Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de cette 4ème saison et pour le 21ème épisode en mode car avec la Nice Métropole. Et dans cet épisode on va commencer en faisant Liège-Bastogne-Liège, puis ensuite on va aller faire le tour de Romandie et ces 6 étapes. On peut voir là notamment le parcours de ce tour de Romandie avec notamment 2 chronos. Ça risque d'être compliqué et après on ira, non je pense pas qu'on commencera le Giro, on fera le Giro dans la prochaine vidéo, mais du coup ça risque d'être une vidéo assez courte et on va se retrouver directement pour Liège-Bastogne-Liège. On va aller voir directement quels seront nos adversaires et quelle va être start list. On amènera du coup du Fabian Wunschtel, du Dario Igor, on amènera également du Andrea Misudi, du Axel Loren sur cette course. On espère qu'ils auront des bonnes notes. On aura comme adversaire notamment du Tadej Pogacar, du Remco Evenepoel, du Juan Ayuso, du Jonas Vingegaard, encore du Primoz Roglic. Je vois des sacrés adversaires sur cette course. De toute façon vous pouvez voir les meilleurs et on va se retrouver directement au départ de cette course pour voir quelles sont les notes de nos leaders aujourd'hui, en espérant évidemment de belles notes pour Dario Igor et Axel Laurence notamment. On est au départ de ce Liège-Bastogne-Liège. On a un Dario Igor aujourd'hui à +3, on a un Fabian Wunschtel à +4, c'est-à-dire que nos leaders aujourd'hui ont des belles notes. Malheureusement on a Misud à 0, on a un Axel Laurence à -2. Bon ça va être compliqué avec eux, mais avec un Fabian Wunschtel et un Dario Igor il était à +3 et +4, ça risque d'être faisable de faire un gros résultat, surtout que Dario Igor il a 80 ballons. On va voir si on est capable de faire un énorme résultat sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il faut bien se rappeler que Fabian Wunschtel il a remporté Milan-San Remo en début de saison. Maintenant sur Liège on va voir de quoi il est capable et on va se retrouver un peu plus tard sur justement ce Liège pour voir ce qu'on est capable de faire avec nos coureurs et pour voir si on est capable pourquoi pas de faire une bonne course. Il reste encore 36 km et on est dans la côte de la Redoute et ça commence à accélérer sur ce Liège-Bastogne-Liège. Malheureusement on a Wunschtel qui est assez mal placé, Dario Igor malheureusement il était pas bien placé de fou et là il se fait gêner par Turner. Il est où Dario Igor? Il est là Dario Igor. Est-ce qu'il peut suivre les accélérations? Je sais pas. En tout cas Gaudu s'est fait rattraper, devant ça continue d'accélérer. Il y a Daniel Felipe Martinez qui a accéléré, il y a qui d'autre? Il y a Skelmose qui a accéléré, il y a Daniel Felipe Martinez et Alexei Luchenko. Voilà, ça a accéléré d'un peu partout. Nous avec Dario Igor on a réussi à accrocher ce groupe. On est également derrière avec Fabian Wunschtel qui est assez bien placé, mais pour l'instant ça commence à accélérer sur ce Liège-Bastogne-Liège et nous on va faire rouler peut-être notre coureur Fontaine. En tout cas on va lui dire pour l'instant de protéger Dario Igor, mais pour l'instant ça accélère du coup sur ce Liège-Bastogne-Liège et nous on est assez bien placé avec nos coureurs, notamment avec Dario Igor et Fabian Wunschtel. Et maintenant ça accélère pour les plus forts. 1 minute 50 quand même encore de retard par rapport aux échappés de devant, c'est à dire que les écarts sont encore énormes sur cette course, alors que là avec Fabian Wunschtel j'ai peut-être pas géré au mieux dans cette montée, alors qu'avec Dario Igor on est encore très bien, mais après Dario Igor il a quand même des meilleures stats en vallon et en montagne que Fabian Wunschtel, alors que devant ça continue à accélérer pour Telet. Ah ouais, ça continue d'accélérer avec Dario Igor, on est encore pas trop mal. Du coup on va dire peut-être à Fabian Wunschtel d'emmener le tempo et nous on va se mettre dans sa roue, alors qu'on a dit évidemment à Kais Fontaine d'aller nous chercher de l'eau. Il reste encore une vingtaine de kilomètres sur ce Liège-Bastogne-Liège, on a plus que 50 secondes par rapport aux échappés. Peut-être qu'une bonne place se joue aujourd'hui sur ce Liège-Bastogne-Liège et on va voir ça par la suite. Allez, Kais Fontaine nous ramène de l'eau, Kais Fontaine nous ramène de l'eau. Oh, pourquoi il peut pas en ramener? Ok, qui donne tout pour en ramener à Fabian Wunschtel. Ah je sais pas, c'est bon Fabian Wunschtel il s'est fait il s'est fait donner de l'eau, il s'est fait il a pu boire. Oh là, c'était compliqué à trouver mes mots, mais du coup il reste encore 23 km. On peut voir que là on va être dans une longue descente et après ça va être quelle côte? Ça va être la côte de la Rochefaucon qui va nous attendre, une côte hyper importante de ce Liège-Bastogne-Liège. On va voir ce qu'on est capable de faire avec Fabian Wunschtel et Dario Igor, alors que là ça fait que accélérer dans le peloton, et un peloton qui ne compte plus que 68 unités, et un peloton où Pogacar vient d'accélérer, lui qui a essayé de suivre Van Der Poel, mais il y a tout le monde qui accélère. Ah ouais, il y a tout le monde qui accélère. Nous on essaye de suivre le rythme, mais ça roule très fort et il reste une vingtaine de kilomètres encore. On arrive peut-être dans dans un des moments les plus importants de cette course, c'est-à-dire la côte de la Rochefaucon, et c'est là que David Gaudu décide d'accélérer avec Tadej Pogacar dans la roue. Ah ouais, David Gaudu l'a accéléré, il est revenu rapidement sur Van Der Poel, mais il y a encore Pogacar derrière, il y a encore Tadej Pogacar derrière. Là c'est Simon Yates qui essaye de mener le tempo. Ah non, avec Fabian on va rouler fort, on va rouler très fort avec Fabian Wunschtel. On arrive et là ça redescend. Ah ouais, ça redescend, on est 83 encore dans ce groupe, mais je pense qu'on va pas être 83 très longtemps et je pense que ça va vite exploser. On est plus déjà que 31, mais là Pogacar semble extrêmement fort. Ah ouais, il a Gaudu dans la roue, nous on est derrière encore avec Fabian Wunschtel. On est plus que 28 dans ce groupe. Fabian Wunschtel il fait un travail de fou furieux, on est plus que 29, mais là il y en a derrière qui se font peut-être piéger. Madouas en tout cas a été distancé, il y a Carapace qui se fait distancer. Ah ouais, mais là maintenant c'est revenu, on est plus que 26, on est plus que 26 dans ce groupe. Wunschtel il fait un travail de fou sur cette étape et tout devant
maintenant c'est David Gaudu qui est en train d'emmener, mais là il reste encore 11 km. Et maintenant c'est Julien Lafilippe qui décide d'accélérer. Lui qui fait de Liège-Bastogne-Liège un de ses grands objectifs, il décide d'accélérer. Ah non, on est en train de mener le groupe. On est en train de mener le groupe. Est-ce que ça va rouler derrière? Non, ça ne roule pas. Julien Lafilippe, il a peut-être fait la différence en attaquant là. En tout cas, là, il y en a qui vont essayer de suivre. Ah ouais, mais là, ça va rouler très très fort. Ça va rouler très très fort maintenant. Ah ouais, mais là, c'est qui? C'est Vlasov qui a fait également la différence. Julien Lafilippe, est-ce qu'il va se faire revenir dessus par Vlasov? Je sais pas. En tout cas, nous, on a encore Fabian Wüstel qui roule et on a encore 24 dans ce groupe parce que ça fait que accélérer. Il reste moins d'une dizaine de kilomètres encore sur cette étape. On arrive maintenant dans les 5 derniers kilomètres avec Fabian Wüstel et Dario Igor. On va espérer évidemment que Fabian Wüstel emmène Dario Igor pour le sprint. En tout cas, on va tout faire pour, mais là, malheureusement, on commence à avoir un peu trop de retard par rapport à Julien Lafilippe et ça bug un peu dans ce final. Ah, on a des petits freeze. On a des petits freeze dans ce final. Et là, on va tout donner évidemment avec Fabian Wüstel pour Dario Igor. Ah, Fabian Wüstel est en train de tout donner là. Il est en train de tout donner là. Ça va être à Dario Igor de lancer. On lance évidemment avec Dario Igor, mais je savais pas que ça tournait autant. En tout cas, tout devant, ça va être Julien Lafilippe, j'ai l'impression. Et oui, même Julien Lafilippe, il va s'imposer facilement sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il a attaqué un moment décisif et il s'impose du coup devant David Gaudu pour un doublé français sur ce monument. Ensuite, on a Lutsenko qui fait 3, Mauro Schnittcad et McNulty 5, tandis que nous, malheureusement, on ne termine que 16ème avec Dario Igor. J'ai peut-être lancé le sprint d'un peu trop tôt. Bon, on commence pas de ouf la vidéo et maintenant, du coup, on va partir pour le Tour de Romandie, dont on va aller voir directement la start list. On peut voir du coup la start list de ce Tour de Romandie où on retrouvera pour les sprints Dylan Groenewegen, on aura également Jordi Meus. À la Bahreïn, on aura Jonathan Milan pour les sprints, on aura également Fred Wright. Tous les deux en ont fait leur objectif. On aura également du Tish Benoît à la Eolo. On aura du Stéphane Kung à la Groupama. Les deux chronos, il en a fait son objectif. On aura du Ereguts pour l'Intermarché. À la Lustukro, on aura du Igor Arieta, du Phil Baos ou encore du Oliver Nason. On aura du Magnus Sheffield et du Ben Turner pour la National Bing. On aura du Garcia Cortina pour la Movistar. À la Soudal, on aura du Rémi Cavagna et du Julien Alaphilippe. À la Splits, on aura Philippe Ogana, Mats Pedersen, Egan Bernal et Quinn Simmons qui en ont fait tous les 4 leur objectif. On aura également du Sepkus pour l'Arkea Samsic. On aura du Levi William Bloom, du Félix Engeldart. Et voilà, c'est tout qui en ont fait du coup leur objectif à la Jayco. On aura du Anthony Turgis pour la Jumbo. À la TV3, on aura du Arnaud Delis, du Caleb Ewan et du Casper Asgreen qui en ont fait leur objectif. Et à la UAE, on aura du Jasper Philipsen et du Christophe Laporte qui en ont fait également leur objectif. Bon, très très bon sprinter quand même, Philipsen. Et du coup, on peut voir maintenant le profil de cette course. On aura du coup une première étape qui sera un chrono de 10 km, non de 6 km, excusez-moi. La deuxième étape, ça sera une étape avec du dénivelé, mais plutôt je pense pour les sprinters, même s'il y en a certains, je pense, qui ne passeront pas. La troisième étape, là, ça sera du vallon. Quatrième étape, ça sera un chrono vallonné de 19 km. Cinquième étape, ça sera une grosse étape pour les purs grimpeurs. Et la sixième étape, ça sera une étape de plaine, mais avec quand même un parcours assez vallonné. Et du coup, on va aller voir qui c'est qu'on emmène. Bon, déjà là, on va simuler notre start list déjà pour ce Tour de Bretagne. Bon, on amène des coureurs un peu miteux pour ce Tour de Bretagne. C'est bon, la start list est faite. Et du coup, on partira avec Bruto Messo, avec Alex Baudin. On partira également avec Ronan Ogier, Valentin Parepin, Benjamin Marais, Damien Gérard et Samuel Carr. Et on va se retrouver déjà pour la première étape et pour le chrono de la première étape. Et on va se retrouver avec nos coureurs les plus intéressants chrono, c'est-à-dire seulement Benjamin Marais. Et si Benjamin Marais part en dernier, on se retrouvera directement avec Benjamin Marais. Mais du coup, je pense qu'on va juste faire le chrono avec Benjamin Marais. Bon, là, je me répète beaucoup. Et après, qu'on ait fait le chrono avec Benjamin Marais, on ira voir directement qui c'est qui remporte cette étape. À moins qu'on ait vraiment un coureur hyper intéressant en prologue justement sur cette première étape. De toute façon, on verra comment ça fonctionne et on va se retrouver au départ du coup avec notre premier coureur intéressant. On est au départ avec Benjamin Marais, évidemment notre meilleure carte pour le chrono qui se tape moins 4 alors qu'il est en super forme. Bon, c'est génial. Vraiment, c'est génial ce petit prologue et on va kiffer. On va kiffer vraiment. Là, c'est l'extase. Hein. Moins 4 direct avec Benjamin Marais. Bon. Vraiment, ça se voit qu'on va gagner des courses dans cette vidéo et je pense que le Tour de Romandie, il va être sacrément amer. Déjà avec Parepin, ça va, on a signé le 13ème temps à 24 secondes, c'est pas trop mal. Mais on espère que sur le deuxième chrono de ce Tour de Romandie, Benjamin Marais aura une meilleure note. Parce que sur ce premier chrono, malheureusement, la note est pas fabuleuse. Mais on va aller voir quand même combien on termine sur ce chrono. On a eu du mal dans le final et on termine 16ème à 36 secondes. C'est-à-dire qu'on termine derrière Parepin qui était en bonne forme aujourd'hui. Bon, ce chrono va être compliqué et on va peut-être se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Pour l'instant, c'est Sbassa non, maintenant c'est Toussaint en tête. On va voir. Maintenant, c'est Niklas Larsen en tête. On
va voir du coup si c'est lui qui s'impose ou pas. On peut donc voir que sur cette première étape du Tour de Romandie, c'est donc Filippo Ganna qui a fait la différence et qui s'est imposé. Du coup le premier maillot jaune, ça sera donc Filippo Ganna. Bon, petit podium du Tour de France sur cette première étape du Tour de Romandie. Bon, on espère qu'on aura les vrais podiums du Tour de Romandie sur la suite. Et on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape qui devrait être normalement réservée aux sprinters. On va donc essayer de passer sur cette deuxième étape avec Brutto Messo parce qu'il y aura quand même pas mal de dénivelé. Et on va se retrouver normalement directement dans le final en espérant évidemment de bonnes notes pour nos coureurs. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape. Mais qu'est-ce qui me fout Benjamin Marais? Mais qu'est-ce qui m'a foutu? On a oublié de consommer le gel énergétiquement, voir si on est capable de faire un beau sprint ou pas. En tout cas l'objectif ça va être qu'au moment du sprint le collègue Brutto Messo soit placé au mieux, alors que là c'est du coup Car qui va accélérer. Ah ouais, Car il va accélérer, on va essayer de lancer avec Car, mais l'objectif évidemment ça va être que Brutto Messo soit le mieux placé possible pour qu'il lance son sprint. Ah ouais, mais là va falloir lancer dès maintenant, avec Brutto Messo. On lance de loin, on lance peut-être même d'un peu trop loin. On a lancé au bon moment mais malheureusement on était trop mal placé pour ce sprint et on va aller faire un sprint malheureusement un peu raté. On sera fait gêner dans le final. En plus de ça on aura été hyper mal placé. Du coup devant c'est Jonathan Milan qui s'impose sur cette deuxième étape devant Groenewegen et Casper Van Undem. Ensuite on a Arnaud de l'équipe E4 et Mario Fer 5. Nous malheureusement on va terminer un peu plus loin avec Brutto Messo vu qu'on va terminer 19ème derrière Valentin Paré-Peintre et Alex Baudin. Bon, malheureusement trop mal placé pour ce sprint. Il avait une belle note aujourd'hui Brutto Messo mais j'ai pas su en profiter. Et maintenant on va aller attaquer directement la troisième étape en espérant faire un meilleur résultat parce que là une 16ème place c'est clairement pas fou. Après une deuxième étape où on allait chercher un résultat plutôt compliqué, on se retrouve pour la troisième étape, une étape vallonnée où on a notre leader Paré-Peintre qui a un petit +3, ça c'est pas mal intéressant. Malheureusement on a Marais qui a que des mauvaises notes sur ce tour. On a Car à -1, Brutto Messo à -2 mais c'est pas trop son type d'étape. S'il passe vraiment ça serait clairement un exploit. On a un Baudin également à 0, on va lui dire non on va pas lui dire de protéger Paré-Peintre, ça va être à Car plutôt de protéger Paré-Peintre. Et on va se retrouver sur cette étape vers le final, un final où on espère être acteur avec Valentin Paré-Peintre et même pourquoi pas avec Brutto Messo s'il a réussi à résister, même si ça va sembler compliqué avec le -2. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape, on n'est plus que 40 dans le peloton et là c'est Valentin Paré-Peintre qui va emmener Alex Baudin. Pourtant il est bien mieux Valentin Paré-Peintre, mais Alex Baudin c'est celui qui a la meilleure pointe d'accel, c'est-à-dire que c'est celui qu'on doit emmener, alors que là il y en a un qui accélère, c'est Magnus Sheffield. Ah, faudrait essayer d'aller chercher Magnus Sheffield, en tout cas on va faire l'effort avec Valentin Paré-Peintre. On espère au moins qu'Alex Baudin va pouvoir sprinter parce que là il a pas l'air d'être en très bonne position alors que derrière ça craque. Ah ouais, derrière ça a pas l'air au mieux, mais j'ai l'impression que Alex Baudin il va pas pouvoir sprinter. J'ai roulé pour un mec qui pourrait pas sprinter. Bon, ça va être compliqué. En tout cas il reste 1 km 400, va falloir sprinter directement dans le dernier kilomètre avec Valentin Paré-Peintre parce qu'il pourra pas tenir malheureusement jusqu'à l'arrivée. Et Alex Baudin voilà, il ira chercher une place pour lui, mais devant c'est du coup Magnus Sheffield qui remporte cette étape. Il est parti dans le final et il s'impose du coup aujourd'hui sur cette troisième étape devant Julien Lafilippe. Ensuite on a Philipsen qui a réussi à passer sur toute cette étape et qui va chercher la troisième place. Arnaud Delier également a réussi à passer, il termine 4ème et on a Lafay qui complète le top 5 et nous aujourd'hui du coup on termine 9ème avec Paré-Peintre et 14ème avec Alex Baudin. Bon, on a roulé pour Alex Baudin avec Paré-Peintre, malheureusement ça s'est pas révélé assez efficace. Paré-Peintre, non plutôt Alex Baudin, il était un peu cuit sur cette course. Bon, on a tenté, malheureusement ça n'a pas passé sur cette troisième étape et maintenant on va partir pour la quatrième étape qui sera à nouveau un chrono, mais cette fois-ci un chrono ballonné et on va se retrouver au départ en espérant cette fois-ci que Benjamin Marais ait une bonne note parce que sur le premier chrono il a une note pourrie, sur cette troisième étape il a également une note pourrie. Pourquoi pas avoir enfin une note positive pour la quatrième étape qui sera peut-être l'étape qui lui conviendra le plus. Je l'ai souhaité la note positive pour Benjamin Marais et elle est arrivée aujourd'hui sur cette quatrième étape, le +4, et on espère qu'il va nous carry et on va se retrouver directement au premier inter pour voir si on part bien sur ce chrono. Je sais pas du tout comment on le gère, mais je sais pas si à 80 par exemple on peut faire un bon chrono, mais on va espérer que je le gère bien et on va se retrouver au premier temps intermédiaire comme j'ai dit avant. On est parti pour l'instant assez fort avec Benjamin Marais, je pense que tu peux faire tout le chrono à 85, en tout cas nous on est encore assez bien avec Benjamin Marais. Au premier temps inter on va être combien? On va être 3ème à 18 secondes, mais je pense qu'on peut continuer à accélérer sur ce chrono et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir quel temps on signe, mais pour l'instant on n'est pas trop mal et je pense que on peut aller chercher un gros temps aujourd'hui, en tout cas on va l'espérer. Et on est en train de rattraper maintenant Boost après qu'on ait rattrapé tout à l'heure Samuel Rivi. On arrive maintenant dans le dernier kilomètre avec Benjamin Marais. Bon, le chrono a pas été géré au mieux et on va signer le deuxième temps à 6 secondes. Bon, j'aurais clairement pu mieux le gérer le chrono et je pense que j'aurais pu le faire full à 85. Bon, on n'a pas essayé comme ça et on se retrouvera maintenant au départ peut-être avec un autre de nos coureurs s'il a une belle note. On est au départ avec notre dernier coureur, c'est-à-dire Valentin Paré-Peintre qui se tape un petit +3 aujourd'hui. Bon, c'est assez intéressant. On peut voir malheureusement que Bonnet a chopé un -4, c'est-à-dire que le chrono qu'on va réaliser va être kata. Et pour l'instant on est actuellement 6ème avec Benjamin Marais sur ce chrono alors qu'on a fait un chrono plutôt mal géré. Je pense qu'en gérant bien j'aurais pu être 3ème de ce chrono, même peut-être 2ème. En tout cas je pense
qu'on avait largement les capacités de faire un énorme résultat. Et là on va se retrouver avec Valentin Parepet au premier inter puis à l'arrivée pour voir quel chrono on réalise. On espère réaliser le meilleur chrono possible, mais on va voir de quoi on est capable. On arrive bientôt au premier inter déjà avec Valentin Parepet. On va voir si on figure parmi les 20 premiers, ça m'étonnerait, mais on sait jamais ce qui peut se passer. On est 37e au premier inter, bon c'est pas trop mal. Et maintenant on va aller voir à l'arrivée combien on est, mais pour l'instant on est parti vite. On va voir si on peut continuer sur ce tempo et on va voir si on peut réaliser un gros temps. On arrive dans le dernier kilomètre avec Valentin Parepet. On va voir quel va être notre temps et on signe du coup le 34e temps, 1 minute 54. Bon, un chrono pas trop mal réussi, un des meilleurs chronos pour l'équipe. Et on va voir directement au niveau des podiums qui c'est qui s'impose aujourd'hui. Alors que là c'est le 6e du général Julien Alaphilippe qui s'élance. Et c'est du coup Filippo Ganna qui s'est imposé sur cette 4e étape du Tour de Romandie devant Kasper Asgreen et Stefan Kung et Joko au classement général. C'est Filippo Ganna qui conserve la tête. Il était déjà leader de ce classement général vu qu'il avait remporté la première étape. Il avait su le conserver sur les 2e et 3e étapes. Mais là maintenant il augmente son avance suite à cette 4e étape et suite à ce chrono. Et nous on va aller voir combien on figure avec Valentin Parepet, notre leader. On a terminé aujourd'hui 13e comme on peut le voir avec Benjamin Marais. On aurait pu réaliser un meilleur temps mais malheureusement on n'en a pas été capable. Et malheureusement surtout j'ai mal géré. Et on peut voir qu'au général du coup on est 25e avec Valentin Parepet. Et l'objectif ça va être de remonter sur ce fin de Tour de Romandie. Il reste encore 2 étapes. Une étape de haute montagne, je pense qu'on est en capacité de faire des bonnes choses avec une bonne note. Et une étape de plaine où on essaiera de tirer notre épingle du jeu avec Bruto Messo. Et on va se retrouver directement au départ du coup de la étape de montagne. On est au départ maintenant de la 5e étape. Mais non, mais Parepet moins, mais c'est bon. Moi j'espérais une note positive aujourd'hui. On a Parepet à moins 1. Bon, aujourd'hui notre leader du jour ça va être Damien Girard à plus 5. Non, Damien Girard en plus 5 coéquipier. On aura du Alex Baudin à plus 2. Bon, on va essayer pourquoi pas de limiter la casse avec lui. Mais même avec lui, ça va être compliqué de faire un gros résultat. Et on va se retrouver directement, je pense, au pied de la montée de Thion 2000. Mais là, ça va être compliqué de faire un gros résultat. Une montée où Pinot s'était illustré en IRL. Hein, où il a fini 2e derrière Damietz. Ben, dans ce début de saison et sur ce Tour de Romandie début de saison. Bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Valentin Parepet. Mais là, le moins 1 fait mal. Et le moins 1 va nous empêcher sûrement d'aller chercher un gros classement général. On est au pied de la montée vers Thion 2000. Et maintenant, ça va être à Alex Baudin de protéger Valentin Parepet. On n'est plus que 32 dans ce peloton, c'est-à-dire que ça a pas mal explosé dans les précédentes montées. On est plus que 32, on a Caleb Ewan qui a été distancé tout à l'heure, mais assez tard quand même le Caleb Ewan. Et il y a encore par exemple Arnaud Dehé dans ce groupe. Il y a Ryan Gibbons également qui figure encore dans ce groupe, c'est-à-dire que les sprinters ils sont quand même monstrueux. On a Magnus Sheffield, le 2e du classement général, qui est en dernière position du haut de son 69 montagnes. On va voir s'il arrive à suivre. On a Fanchelou qui est dans les dernières positions, mais devant c'est Filippo Ganna en personne qui est en train de rouler sûrement pour un de ses coéquipiers. Ouais, il doit rouler sûrement pour Egan Bernal. On a Franck Bonamour également qui fait bien son rôle d'équipier là pour Igor Areta, mais là ça roule pour l'instant très très fort dans le peloton. Et Alex Baudin est en train de faire son travail d'équipier. Il est en train de protéger Valentin Parepet, mais cette étape et cette 5e étape du Tour de Romandie risque d'être très très dur pour nous parce que pour l'instant ça roule très 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 fort et il n'y a personne qui craque pour l'instant. Après on a fait qu'une cinquième, alors, je sais pas comment on dit 5, mais on a fait que 5 km dans cette montée. On verra comment ça se passe par la suite et on va se retrouver un peu plus tard. Ah, petite surprise dans cette montée, vu que Franck Bonamour décide d'accélérer sûrement pour faire accélérer le peloton. Nous avec Alex Baudin on est en train d'essayer de suivre les roues alors qu'il y en a quelques-uns qui commencent à craquer. On a du Casebo, on a du William Junior le CR. Nous on essaye de s'accrocher évidemment avec Alex Baudin au moment où c'est maintenant Sylvain Moniquet qui craque, mais là on est de moins en moins dans le peloton et nous on arrive à tenir avec un Valentin Parepet à moins 1 au moment où justement le maillot jaune craque. Il reste encore 14 km et nous va falloir s'accrocher dans ces 14 derniers kilomètres et essayer de terminer le moins loin possible et même le mieux placé possible du coup. Ça a accéléré devant nous, on va essayer encore une fois de suivre le rythme du peloton, mais devant ça a accéléré, les plus forts sont de sortie avec notamment Egan Bernal. On a Sepkus également qui a accéléré, on a Kulset, on a Julien Lafilippe, on a Igor Areta et derrière c'est Stéphane Kuhn qui est en train d'emmener un faux tempo et nous là on est là avec Alex Baudin et Valentin Parepet. Et l'objectif ça va être de continuer à récupérer dans cette montée alors que la victoire va se jouer entre les 5 de devant. Les écarts sont énormes aujourd'hui sur cette étape de Thion 2000 et la victoire va aller se jouer devant et ça va être Sepkus qui va aller la chercher. Il a été monstrueux aujourd'hui, il va mettre plus de 1 minute 30 au 2e et il s'impose du coup en solitaire au sommet de Thion 2000. Il a fait la différence sur cette 5e étape et on va voir devant qui s'impose. Il va s'imposer soit devant Igor Areta, soit devant Julien Lafilippe ou soit devant Egan Bernal. Si Alaphilippe va chercher la 2e place, il pourrait normalement aller chercher la tête du général, mais non, ça va être Igor Areta qui va aller la chercher la 2e place et Julien Lafilippe il va aller chercher lui la 3e place et ensuite c'est Bernal qui va aller chercher la 4e place et Kulset va lui compléter le top 5 et nous on va voir combien on termine avec Valentin Parepet, mais on risque de terminer plus loin. Et voilà, on est en train d'arriver du coup avec Valentin Parepet. On va aller chercher une petite place sûrement dans le top 15 aujourd'hui où on va terminer 13e. Bon, une montée correcte vu le moins qu'on avait, malheureusement pas de note positive aujourd'hui.
aujourd'hui. Et on va se retrouver maintenant directement sur les podiums pour voir comment est le classement général suite à cette 5e étape qui était très importante justement pour celui-ci. On peut voir du coup les podiums suite à cette avant-dernière étape de ce Tour de Romandie qui arrivait donc à Tion 2000. On peut voir que les écarts ont été énormes aujourd'hui sur cette étape et on peut voir du coup qu'au classement général Julien Alaphilippe prend la tête devant Egan Bernal et Sepp Kuss qui avait pris assez cher sur les chronos. Ensuite on a Kulset qui est 4ème et Arieta 5, mais en tout cas une belle avance pour Julien Alaphilippe qui va remporter ce Tour de Romandie parce qu'après la dernière étape sera une étape de plaine et du coup il fait la différence suite à cette étape. Il a fait une très belle montée Julien Alaphilippe au vu de ses stats. Il a quand même que 74 montagnes et il arrive à faire une excellente montée et nous on reprend 10 places au classement général suite à cette étape vu qu'on se retrouve maintenant 15ème à 7 minutes 43 et maintenant on va partir directement pour la dernière étape de ce Tour de Romandie, c'est-à-dire une étape qui va de Vuffens la ville à Genève et on va se retrouver directement dans le final de cette dernière étape et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat avec Bruto Messo. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette dernière étape de ce Tour de Romandie. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas j'ai l'impression que le maillot jaune malheureusement pour lui, c'est-à-dire Julien, a dû chuter et abandonner sur cette course alors que nous là on est en train de tout donner. Ah c'est Ronan Auger qui est en train d'essayer d'emmener le sprint. Il reste encore 3 km. L'objectif ça va être d'emmener Bruto Messo le mieux possible pour qu'il réalise un gros sprint. Combien? Encore 2 km 500. Encore 2 km 500. Maintenant ça va être à Valentin Parepin d'emmener le sprint pour Bruto Messo. On espère que Bruto Messo va être lancé à la folie. Ouais, il reste 1 km 500. On va lancer. Je sais pas si on a lancé au bon moment avec Bruto Messo. On espère avoir lancé au bon moment. Oh ça tourne un peu dans le final. Peut-être qu'ils ont lancé un peu trop tôt ceux devant nous, mais non. Ils vont réussir à tenir. On pouvait rien faire de mieux aujourd'hui. Jordi Meus et Philipsen ils ont lancé avant nous et il faut un meilleur résultat et du coup c'est Jasper Philipsen qui s'impose sur cette dernière étape devant Jordi Meus. On a Van Unden ensuite qui fait 3, Caleb Ewan 4, Consoni 5 et nous on termine 14ème avec Bruto Messo. Mais je pense pas qu'on pouvait réaliser un meilleur résultat aujourd'hui. On a lancé en même temps que Philipsen et Jordi Meus, mais ils ont montré qu'ils étaient meilleurs que nous aujourd'hui. La note a pas été trop avec nous et avec Bruto Messo sur cette dernière étape du Tour de Romandie. On espère qu'elle le sera du coup, on espère qu'elles le seront du coup avec nous les notes sur le Giro et on va aller voir directement le podium de ce Tour de Romandie pour voir si Alaphilippe a bel et bien chuté et abandonné. Mais évidemment comme d'habitude on commence avec le classement de l'étape qui a été remporté par le coureur de l'AE Jasper Philipsen. Au classement général c'est du coup Egan Bernal qui remporte ce Tour de Romandie et Julien Alaphilippe a bel et bien chuté et abandonné suite à cette dernière étape malheureusement pour lui. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Victor Oviedo qui s'impose. Au classement par points là c'est Jasper Philipsen et au classement des jeunes c'est Kulset qui s'impose et nous on termine 5ème de ce classement avec Valentin Parepin à plus de 5 minutes. On a pris assez cher quand même sur ce Tour de Romandie et il va falloir essayer de revenir plus fort sur le Giro. Un Giro que je pense qu'on va commencer dans cette vidéo. En tout cas on va essayer de le commencer. On va essayer je pense de faire directement les 3 premières étapes parce que sinon je pense que la vidéo sera un peu trop courte. On ira voir du coup directement la start list, mais là on va attendre que ces podiums passent. Et c'est bon, les podiums sont placés et du coup au classement général on termine 14ème avec Valentin Parepin suite à la chute de Julien Alaphilippe et maintenant on va partir je pense directement pour le Giro d'Italia où on va aller faire les 3 premières étapes. On ira également faire le trophée Broléon, un trophée Broléon où le sponsor nous demande de faire quel résultat. Il nous demande le top 5 sur ce trophée Broléon. On verra si on en est capable et on va se retrouver directement au départ de ce Giro. Même pas on va se retrouver au départ de ce Giro, on va se retrouver un peu avant pour la start list et après on se retrouvera du coup directement au départ du Giro et sur la première étape qui sera donc un contre-la-montre avec nos coureurs principaux. On peut voir du coup la start list de ce Giro d'Italia où du coup pour l'Alpecin de Koenig on aura du Dylan Groenewegen sûrement pour les sprints. À l'Astana on aura du Stéphane Bissegger et du Edoardo Zambanini. On aura également Fortunato peut-être pour la montagne. À la Bora on aura du Jane Lay qui en a fait son objectif. On aura du Jordi Meus, du Maximilian Scherman et du Lennart Kamna. À la Bahreïn on aura du Jonathan Milan, du Jack Egg et du Aurélien Paré-Peintre. Ensuite à l'AIF on aura du Sam Welsford principalement je pense pour les sprints. On aura Mikel Landa à l'Aeolo. On aura Mark Donovan également pour l'aider. On aura également Guerin Thomas, Tish Benoît également à la Hello qu'ils ont emmené du coup une grosse équipe. On aura Albanese. À la Green Project on aura principalement Alessio Martinelli qui est un très bon grimpeur. À la Groupama FDJ on aura Jake Stewart et Paul Pennet pour les sprints et on aura également Thibaut Pinot pour la montagne et on aura également Arnaud Desmar, faut pas l'oublier. On aura l'Intermarché du Henrik Mas pour la montagne. On aura Van de Belle je pense pour l'épauler excusez-moi et Kobe Gossens. On aura principalement ensuite Pavel Sivakov à l'Israël avec également Corbin Strong. À la Lustucru là on aura principalement un sprinter qui sera donc Phil
Bilbaos, on aura Carlos Rodriguez à la Movistar, on aura Olaf Koy, Ben Turner, Alberto Dainese et Timen Arensman pour la National Bing qui va amener une grosse équipe. Nous on va amener Dario Igor et Bruto Messo sur cette course, on va essayer évidemment d'aller chercher meilleurs résultats avec eux. On aura du Jakobsen à la Soudal, du Tim Merli, ça va emmener des gros sprinters, ça va emmener également Rémi Cavagna, Michael Matthews et Timo Kielic. Bon, très bonne équipe et surtout axé autour du sprint pour la Soudal. Ensuite à la Split on aura du Filippo Ganna et du Mathias Kielmose, de toute façon on verra ce qu'ils font. On aura du Mozzato à l'Arkea, à la DSM on aura du Ambanduk, on aura du Edward Dumber à la Jayco, à la Jumbo ça va emmener la grosse équipe vu que ça va emmener du Damiano Caruso, du Lim Reyes, ça va emmener également du Sean Quinn, du Joao Almeida ou encore du Primoz Roglic, c'est à dire que Vingord et Pogacar seront là pour le Tour de France. On aura à la TV3 Arnaud Delis, on aura Caleb Ewan également pour la TV3, on aura Leknesund pour le général de cette équipe, on aura également Virmich, on aura Maxime Van Gils et Van Esved, très bonne équipe, on aura Philipsen à la UAE, on aura également Ethan Vernon pour la UAE, on aura Christophe Laporte, ça sera principalement également axé autour du sprint et on va voir sur notre premier grand tour ce qu'on est capable de faire. Et dans cette vidéo on va du coup aller faire les 3 premières étapes. On a déjà fait le Tour de Romandie Liège, maintenant il nous reste 3 étapes sur ce Giro, des étapes où on se retrouvera sûrement dans le final. On fera également le Trophée Broléon, on aura pour objectif sponsor de terminer dans le top 5, on essaiera de réaliser cet objectif. Et cette première étape de ce Giro on va du coup la simuler parce que c'est un chrono par équipe et voilà, les chronos par équipe je les fais pas. On va du coup aller voir combien on termine avec notre équipe. Bon, on a amené la grosse équipe aujourd'hui, on termine combien? Oh là, le chrono par équipe on termine 14e et 18. Bon, on a pris assez cher et devant du coup c'est les Jumbo Visma qui se sont imposés. J'ai dit qu'ils avaient amené quand même une belle équipe et ils s'imposent du coup sur cette première étape. Et maintenant on va aller attaquer soit directement la deuxième étape du Giro, soit directement le Trophée Broléon. On va bien voir et on va attaquer du coup directement. On attend. Oh, le suspense, qu'allons-nous attaquer entre le Trophée Broléon et la deuxième étape du Giro? Et c'est du coup le Trophée Broléon que nous allons attaquer. Sur ce Trophée Broléon on va se retrouver directement au départ pour voir les notes de nos coureurs et pour voir quel sera notre leader pour réaliser le top 5 attendu par le sponsor. On est au départ de ce Trophée Broléon et on va voir ce qu'on est capable de faire. On a emmené la grosse équipe, on a emmené du Paris Peintre, on a emmené surtout du Wunschtel qui a progressé, mais regardez ces stats de malade mental. Ah, il progresse avant qu'on le re-signe, ça va être compliqué de le re-signer hein, vu ses stats parce qu'il risque de coûter très cher. Mais si on a une signature à privilégier, ça sera lui ou Dario Igor, mais les deux ils sont vraiment monstrueux et on va voir du coup ce qu'on est capable de faire sur cette course et on va se retrouver directement dans le final de ce Trophée Broléon en espérant pourquoi pas gagner. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette étape et on va voir même pas de cette étape mais de ce Trophée Broléon, on va voir si on est capable de réaliser le top 5 qui était l'objectif sponsor. Ça risque d'être compliqué, on va essayer mais ça risque malheureusement d'être trop compliqué, surtout vu on est placé avec Henneken et Wunschtel, mais peut-être que sur un malentendu ça peut passer, alors que là Henneken va prendre du coup le relais. Ah ouais, Paul Henneken va prendre le relais suite à l'accélération de Valentin Paris Peintre. Et là on va lancer 1 km 800, on va lancer avec tout le monde, on va lancer, mais pourquoi ça lance pas? Mais non, mais c'est frauduleux, ça va pas lancer. Du coup Wunschtel il va faire un sprint un peu raté au final, mais est-ce qu'il va pouvoir aller chercher le top 5 tant attendu? Je sais pas. En tout cas devant c'est Oriol Sabatier pour la Saint-Michel-Aubert 93 qui s'impose et nous on va faire du coup 3e, non 4e, mais non. Oh, je veux la photo finish. Je veux la VAR, mais c'est frauduleux. 4e on termine alors qu'on est clairement devant Enorme. En tout cas Teutenberg fait 2 et Enorme du coup fait 3, mais vraiment ça se joue rien du tout. Et on a nous avec Wunschtel qui faisons 4 et ensuite on a Van Venendal qui fait 5 et après on fait également 8 avec Henneken. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape du Giro parce qu'il y a encore les étapes 2 et 3 du Giro à faire dans cette vidéo. Et sur la deuxième étape on va se retrouver au départ en espérant que Bruto Messo ait une bonne note pour faire un bon sprint. On est au départ de la deuxième étape et on a un Dario Igor à plus 5, mais non, mais Bruto Messo est à moins 1 pour cette deuxième étape et la première étape qu'on va jouer du coup en grand tour. On va voir ce qu'on est capable de faire sur ce grand tour et on va se retrouver directement dans le final de cette deuxième étape, un final qui va être plutôt vallonné. Peut-être que ça peut aider un Bruto, mais un Dario Igor, excusez-moi, on verra ça et on va se retrouver du coup dans le final en espérant faire le meilleur sprint possible avec Bruto Messo malgré son moins. Cette deuxième étape du Giro et première étape en ligne va laisser des traces puisque voilà, avec nos coureurs on est un peu cuit, il reste encore 5 km, on va consommer le gel énergétique avec tout le monde et là ça va être à Enzo Paleni d'emmener pour Bruto Messo. Ah mince, j'ai pas fait le bon train, j'ai pas fait du tout le bon train, mais là on peut plus reculer Bruto Messo, on ne peut plus reculer Bruto Messo sinon on perdra sûrement trop de temps et on ira pas faire un bon résultat. Mais du coup là ça va être à Paleni d'emmener Bruto Messo, on espère qu'il va l'emmener le plus loin possible Bruto Messo. Est-ce que ça va finir en espèce de légère montée? Non, ça va pas finir en légère montée, mais il reste combien? Il reste 1 km 700, on va dire à Paleni de lancer Bruto Messo et Bruto Messo il va lancer Bieta également, mais est-ce qu'ils vont être capables de faire un gros sprint? On a lancé un peu trop bon moment avec Bruto Messo, mais est-ce qu'on va
va faire un gros résultat, j'en ai aucune idée. On va aller chercher une petite place d'honneur, mais pas la victoire. La victoire elle va être pour Dainese qui s'impose du coup devant Jonathan Milan sur cette deuxième étape du Giro. Ensuite on a Tim Harley qui fait 3, Ethan Vernon 4 et Philipsen 5. Tandis que nous malheureusement on ne termine que 9ème avec Bruto Messo et on termine 13ème excusez-moi avec Dario Igor et 14ème avec Paleni. Bon on termine 9ème, c'est pas ouf sur cette deuxième étape, mais on va essayer de faire mieux directement sur la 3ème. On va se retrouver encore une fois au départ, mais où on espère par contre cette fois-ci une note positive pour Bruto Messo qui a eu malheureusement pour nous un moins 1 sur la première étape qui s'est jouée au sprint. On est au départ de la deuxième étape de ce Giro, on a Bruto Messo à plus 2 sur cette deuxième étape qui est classée comme une étape de vallon. Elle va être plutôt compliquée cette étape et l'objectif aujourd'hui avec Bruto Messo ça va être de passer les difficultés. On a un Dario Igor aujourd'hui qui est à 0 et l'objectif évidemment comme j'ai dit ça va être de passer les difficultés aujourd'hui avec notre leader pour le sprint Bruto Messo et ça va être de jouer la victoire. On a malheureusement terminé que 9ème sur la première étape. L'objectif maintenant sur cette deuxième étape ça va être de faire mieux et on va se retrouver je pense directement dans le final en espérant être passé avec Bruto Messo et au pire si on passe pas avec Bruto Messo on fera le sprint avec Dario Igor. Malheureusement j'ai l'impression qu'avec le peloton on va pas gagner aujourd'hui parce que ça roule très fort devant. On va dire du coup à Benjamin Marais, à Enzo Paleni, à Braca NT de prendre leur gel, mais là il reste encore 8 km. On va revenir sur un groupe de 3 devant, mais malheureusement il reste encore un groupe de 2 devant. On aura roulé très fort toute la journée pour essayer de nous imposer. Malheureusement ça aura pas fonctionné. Il y avait 2 coureurs très costauds devant, les personnes de Delange et Vergalito, et c'est pour ça que je pense qu'on va aller régler le sprint du peloton parce qu'on n'aura pas la possibilité de gagner. En tout cas Enzo Paleni là, il est en train de tout donner. Maintenant ça va être à Braca NT de tout donner et on va dire évidemment aux autres de prendre leur gel énergétique. Ah ouais mais là il reste encore Alex Baudin, il reste Dario Igor, voilà que des mecs costauds. On a 1 minute 50 encore de retard par rapport aux 2 hommes de devant qui vont du coup se jouer la victoire. Qui ça sera qui va aller la chercher entre Vergalito et l'autre je sais pas. En tout cas maintenant c'est Alex Baudin de prendre le relais au moment où il y en a un qui accélère, c'est Zambanini. Ah Zambanini l'accélère mais nous là on va bientôt lancer. On va bientôt lancer avec Alex Baudin, on va lancer là maintenant ça va être à Dario Igor et à Bruto Messo de lancer. Est-ce qu'on va être capable de faire un beau petit sprint? Je sais pas. En tout cas tout devant c'est Tige Delange qui s'est imposé devant Luca Vergalito et nous on va terminer 3 avec Bruto Messo et on va régler le sprint du peloton évidemment. On fait également 4 avec Dario Igor et ensuite c'est Limres qui fait 5. Bon évidemment qu'on règle le sprint au moment où l'échappée va au bout. Bon dommage. On essaiera du coup dans la prochaine vidéo d'aller chercher une victoire sur ce Giro et d'aller chercher la première victoire de l'équipe sur un grand tour. Mais là maintenant on va aller voir directement les podiums après cette 3ème étape pour voir où on est placé avec nos coureurs parce que je pense qu'on a peut-être pu se replacer au classement général suite à cette étape. Et on peut voir du coup après ces 3 premières étapes du Giro que Delange s'est imposé sur cette 3ème étape de Vergalito et nous on fait 3, 4 et 9 avec nos coureurs. Au classement général c'est actuellement Sean Quinn qui est en tête pour la Jumbo-Visma devant ses 6 autres coéquipiers. Ensuite c'est à 1 seconde pour Luca Mozzato et Delange avec sa victoire aujourd'hui revient à 3 secondes au classement général. Au classement du meilleur grimpeur c'est Delange qui est en tête suite à cette 3ème étape. Au classement là par points c'est Alberto Dainese qui est en tête suite à sa victoire sur la 2ème étape. Nous on est actuellement 6ème avec Bruto Messo. On verra si ce Chiclamen et ce meilleur Chiclamen peut devenir un objectif. Au classement des jeunes enfin là c'est Lars Boven qui est en tête et nous là on est actuellement 5ème avec Bruto Messo et on est 6ème avec Dario Igor. On est également 7ème avec Paleni, 8ème avec Benjamin Marais. Bon ça va pour l'instant on est pas trop mal placé et notre premier coureur actuellement au classement général c'est du coup Bruto Messo 41ème et on a également Dario Igor qui est 43ème. On verra ce qu'on est capable de faire sur la suite de ce Giro et dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. On devait normalement terminer au niveau du Tour de Romandie. On a finalement eu du rab un peu dans cette fin de vidéo. On aura commencé le Giro et fait le trophée Broléon. Mais du coup si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça m'apporte de la force et dites-moi évidemment dans les commentaires ce qui vous a plu dans cet épisode et ce qui vous a moins plu ou les défauts que je devrais peut-être rectifier. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série ou sur une autre. Et j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette carrière et du coup pour la suite de ce Giro. On se retrouve très bientôt en Pro Cycliste ou en Pro Leader. Ciao ciao ciao.